Bonjour la compagnie et bienvenue sur le tarot de Malou pour le tirage de la pleine lune du 9 février 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser mon Osho. Je m'en sers très très peu avec vous et Dieu sait si j'adore ce jeu, c'est mon premier. Mais voilà, donc c'est parti pour cette pleine lune du 9 février. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Oulala, oulala, oulala. On a le fardeau. Ok. La réceptivité, ça c'est génial parce que ça, ce sont des cartes qui peuvent tomber pour absolument. Hop. On a le courage et il y en a une aussi là, l'existence. Ça, ce sont des cartes qui peuvent tomber pour absolument tous les tirages de pleine lune. C'est pas bien le téléphone, hop, on cache. Tous les tirages de pleine lune, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Là, on a le fardeau. Vous avez un poids sur vous, et vous en avez, alors certains d'entre vous en ont pris conscience, d'autres sont en train de prendre conscience de ça. On vous demande, en fait, avec cette pleine lune, c'est de vous décharger de ce poids. Hein. Là, le monsieur qui vous donne des ordres, qui est sur vos épaules, surplombé d'un coq et qui est lourd parce qu'il est vachement habillé et compagnie. On vous demande là, vous prenez avec vos épaules là, vous lâchez le bâton, vous prenez ses jambes et vous le balancez en arrière. On vous demande de vous délester d'un poids. Et quand je dis que c'est commun à toutes les pleines lunes, c'est que quand on est dans une phase ascendante, donc quand on passe en pleine lune et qu'on remonte vers la nouvelle lune, on demande rien, les gens font ce qu'ils veulent. Mais il est conseillé d'être plutôt dans une énergie féminine qui est de lâcher et de prendre du recul. Et ça me fait rire, j'ai ri quand j'ai vu la seconde carte passer qui est la réceptivité, qui correspond à, vous voyez, là il y a de la poitrine, cette carte correspond à la reine de coupe. Et on vous demande d'être dans cette énergie-là. Ça veut dire d'être votre corps, tous vos corps d'ailleurs, sont vous êtes un canal. C'est-à-dire que l'énergie, elle rentre, il faut qu'elle ressorte. Et on vous demande d'être ouverte. J'ai une blague salace qui me vient, donc je vais me la garder, mais on vous demande d'être réceptive en fait. Vous recevez, mais il faut aussi lâcher. Parce que si vous faites que recevoir, c'est comme si vous... Je suis désolée pour ces métaphores de merde. Mais c'est comme si vous mangiez tout le temps et vous n'alliez jamais aux toilettes. Enfin, il y a un moment, vous explosez. Donc là, on vous demande de vous délester des mauvaises énergies, des poids, de laisser le passer. Et là, on accentue là-dessus en vous parlant de réceptivité. Vous êtes un réceptacle. Et ça, c'est une énergie extrêmement féminine. Et là, on est vraiment, de toute façon, avec ce sens de lune, on rentre dans une énergie féminine. Et j'adore quand les cartes tombent et que c'est exactement ce que tout le monde sait, que ça confirme. On vous demande aussi d'être dans le courage. Ayez du courage, ça va être compliqué, la lune va être assez violente sur les choses à lâcher. Vous allez vous les prendre en pleine poire certainement et on vous demande d'être courageux. Et vous là, vous êtes cette petite fleur qui pousse, vous poussez. Là, vous êtes sur un terrain hostile, mais vous poussez. On vous demande d'avoir ce courage. Et ça, vous l'avez à la condition de vous délester et d'être dans une énergie d'émission et de réception. Ensuite, encore une arcane majeure, là il y en a deux, hein, le courage et l'existence. On vous invite à prendre conscience que vous êtes... qu'on a tous notre place sur cette terre. On sait tous, nos âmes se sont toutes réincarnées. Et même dans les moments difficiles, parce que cette lune va être assez... ça va secouer. Même dans les moments difficiles et surtout dans les moments difficiles, Osho nous invite là avec cette carte à prendre conscience que on est une graine, on a tous notre place sur Terre et qu'on a choisi d'être là. C'est très important. On a choisi notre réincarnation et quand vous passez par une phase compliquée, il faut se rappeler que c'est notre choix. Il ne faut pas se taper dessus. C'est juste se dire ok, c'est la merde, j'ai choisi d'être là, qu'est-ce que je peux retenir de ça? Et là, on parle d'équité. On va retrouver un certain équilibre.
est-ce qu'on a autre chose avec... Oh putain, la triade. Oui, il y en a beaucoup là qui ont sauté. On a une naissance, la paix et le retour. Là, on vous donne les clés en fait. On vous donne les clés pour vous décharger, pour aller mieux. Et donc là, on vous dit deux choses. C'est soit vous faites de façon positive ce que Osho vous conseille, à savoir vous décharger d'un poids, trouver le courage de vous décharger d'un poids, être dans une énergie de réception, d'accueil, on prend, prenez ce qu'on vous donne, ça vous est dû, n'ayez pas honte, faites-le, prenez. On vous demande aussi de prendre conscience que vous êtes là pour quelque chose et que vous êtes important. En suivant ces conseils, il y aura un retour à l'équité et à l'équilibre et vous allez avoir un nouveau cycle qui vous amènera vers la paix. Donc, soit on est sur le retour de la paix, soit on est, si vous ne suivez pas ces conseils, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, ça s'appelle le libre arbitre de toute façon. Et si vous ne suivez pas ces conseils, il y aura une sorte de retour de bâton, ça veut dire que le cycle, il se reprendra. Ce que vous n'arrivez pas à lâcher aujourd'hui, ou durant cette pleine lune, ça va durer quelques jours, on vous dit, ce n'est pas grave, l'occasion se représentera. Prenez votre temps. Il y en a qui vont aller très vite. Il y en a d'autres qui auront besoin de plus de temps. Et c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de concours. Le but, c'est de... D'ailleurs, il faut éviter d'aller trop vite. Le but, c'est vraiment d'arriver à se décharger de ce poids. Et là, on vous rassure en vous disant, si vous y arrivez, vous êtes à faire la paix. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Il y aura un autre cycle. On vous remettra cette opportunité sous le nez. On va essayer de voir au niveau du travail ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui sort? Si ça sort, ça serait bien que ça sorte. Hein? Les oracles d'Isa, mission de vie. Tu peux me sortir une carte? Il y a plein de gens qui attendent. Moi, je travaille... Chacun travaille comme il veut. Moi, je travaille beaucoup au ressenti. Et ce sont, dans 99% des cas, c'est des cartes qui sautent. Alors, quand ça veut pas, j'y vais. Mais, hop, voilà. Ego. Ego. Alors, on vous demande pas de lâcher votre ego. Je vous rassure, hein, lâcher son ego, c'est pas possible. C'est pas possible. L'ego, il a une part importante en nous, il est important, il est là pour nous faire avancer, pour nous faire réfléchir. Si on n'avait pas d'ego, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas réfléchir. Donc, on ne peut pas se décharger, se délester complètement de l'ego. Mais là, on nous invite vraiment à lâcher des schémas. Et là, on est sur le... Alors, là, l'ego, ça peut être pris au sens large du terme. Là, moi, je parlais de travail, j'ai une carte qui a volé. Et on a des hautes responsabilités. Ça se précise. Ah, putain, pardon, il est vraiment... C'est bon? Non, c'est pas bon. Ah, j'ai pas envie de la refaire, cette vidéo. Il est trop bien, ce tirage. Voilà. Les aléas du direct, comme on dit. Là, j'ai l'impression que vous planez un peu au taf, là. Vous avez des responsabilités, peut-être une augmentation, peut-être un compliment de votre patron, de vos collègues. Et là, on vous invite à redescendre, tout doucement, tout gentiment, à vous rendre compte de ça et à comprendre peut-être pourquoi vous montez en pression, on va dire. Réfléchir sur l'impact des compliments, ça peut être intéressant. Et ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est général, hein, c'est pour ça que je dis peut-être, et pour certains d'entre vous, vous prenez ce qui résonne avec vous. Pour certains d'entre vous, au travail, en fait, vous avez le poids des responsabilités. Ça peut être, vous en mettez trop sur le dos, et là, on tape vraiment là-dedans, mais ça peut être, vous pétez plus haut que votre cul, et par la force des choses, vous vous foutez un poids sur les épaules. On vous demande de lâcher ça. Donc si vous avez trop de responsabilités, on vous invite à déléguer, à revenir à un certain équilibre et à prendre conscience. C'est courageux de déléguer, hein, parce que quand on a une tête de mule, moi je peux vous le dire, quand on a décidé de tout faire, accepter
qu'on ait besoin d'aide et en demander, parce que ça peut être vu comme ça, c'est compliqué. Mais là, on vous demande de prendre conscience que les gens avec lesquels vous travaillez, c'est pas des merdes, en fait. Ils sont peut-être dans la hiérarchie, pas au même niveau que vous. Oh, punaise. Mais, hop là. Mais on vous demande de les prendre en considération et de travailler avec eux pour retrouver un certain équilibre. Côté cœur. Côté cœur, c'est ce qui intéresse tout le monde, l'amour. L'amour le vrai, nous avons des rencontres lors d'une sortie. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a autre chose? Hop, 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 il y en a trop là. Mais celle-ci a sauté. Nouvelle rencontre proche. Waouh! Bon, là, on est dans la réceptivité. Hein. Là, on est pile dedans. C'est, on sort, on prend du recul, on s'amuse. On n'est pas dans une énergie d'action. On est dans une énergie de sensibilité, de partage. Et en sortant, en étant dans la joie, avec vos amis, vos potes, vos collègues, qui vous voulez, votre famille, vous allez, il y a de la joie qui va sortir de vous. Et ça va vous amener à faire de nouvelles rencontres. Mais on vous demande dans un sens d'être passive ou passif. Si vous sortez, ça c'est l'action, mais ne sortez pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Sortez parce que vous en avez besoin et parce que ça va vous faire du bien et parce que vous avez envie de vous amuser. Et là, ce sera super cool. Est-ce que Béline a des choses à nous dire? Béline nous parle de paix, encore. Deuxième fois que la paix sort. Il faut que vous trouviez la paix avec vous. On a le départ. Hop là. C'est exactement ce que je vous dis. Et on a la maison. Et on a la méchanceté. Ah, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. Je les prends toutes. Parce qu'elles collent. Ça colle toujours. La vache. Je suis désolée. Je sens déjà les commentaires des uns et des unes. Notamment une amie qui me laisse des commentaires qui me font toujours beaucoup rire. Bref, on s'en fout. On a la paix, la paix, la paix, le départ. Là, le départ, on lâche un schéma en fait. On va vers quelque chose, on ne sait pas vers où on va, mais on y va, on est optimiste. Et c'est pas y aller à l'aveuglette, mais on vous demande d'avoir confiance en fait, d'avoir confiance en vous et en la vie et en l'existence. Tout est logique. Là, on a la maison. Vous êtes en train de reconstruire un foyer. Vous reconstruisez. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a de la méchanceté. Vous avez souffert de méchanceté. Vous n'êtes pas méchant. Et en fait, vous avez lâché ce poids. C'est l'intelligence, là. Vous avez l'expérience. Et la méchanceté, ça fait partie, pour certains d'entre vous, c'est toujours pareil, du poids que vous avez sur le dos. La méchanceté de quelqu'un d'autre, ou peut-être vous avez fait des choses avec une intention de méchanceté. C'est pas grave. Mais vous avez l'intelligence, l'intelligence de lâcher ce poids. Et ça, c'est très bien. Vous êtes dans une énergie de remise en question. Avec la réceptivité, vous avez réussi à vous remettre en question. Et là, on va toucher la sagesse. Ça veut dire que certains d'entre vous, que ce soit pour le boulot ou pour les rencontres, de toute façon, ou en général, vous allez réussir ce cycle. À vous dire, ok, là j'ai fait ça, c'était pour ça, ça. Et vous allez réussir à passer au-delà. À savoir, il n'y a pas de jugement. Parce que là il y a quand même la carte de la méchanceté qui sort, donc vous n'allez pas être dans une énergie de jugement vis-à-vis de vous ni vis-à-vis des autres. C'est ça la sagesse, c'est lâcher. Et après il y a des cadeaux, il y a des super cadeaux. Voilà, je suis contente de ce tirage. Est-ce que la caméra tient sans moi? Oui. Non, elle tient pas, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve pas, mais putain. Bon allez, c'est pas grave, on reste comme ça. Je voulais juste vous tirer une dernière carte avec les messages angéliques pour cette pleine lune du 9 février 2020. Hop là. Il y a quelque chose de mieux. Merci le message des anges. C'est ce que je suis en train de raconter depuis une demi-heure. Est-ce qu'on a autre chose? Communiquer clairement.
Je me demande si elle n'est pas pour moi, cette carte. Communiquer clairement, c'est exprimer avec vous. C'est ça, hein, toute cette réflexion que vous allez avoir. Soyez clair avec vous. Et dès que vous serez 100% clair avec vous, ça veut dire que vous allez avoir conscience de vos points forts et aussi de vos petits axes d'amélioration, à savoir les moments où vous avez déconné un peu. Dès que vous serez clair avec vous, ça va s'ouvrir et ça va être génial. Ah oui, je suis contente. Osho, je veux une dernière... Oh, j'adore, j'arrive pas à mériter. Je vais voir si Osho a un dernier truc à nous dire. S'il te plaît, Osho. Il y en a trop. Osho, une carte ou deux, mais pas 15. Ok, là, il y en a une. La douleur, la douleur. On sort de la douleur. Là, vous avez un monsieur, c'est nous en ce moment. On est tout recroquevillé parce qu'on a un poids. Bon, là, on ne voit plus le poids. Hein. Là, on a réussi à l'enlever. Mais là, on vous demande juste de vous relever et de tourner la tête vers les étoiles. Voilà. C'est pas mal. J'adore. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte avec Osho? J'adore Osho. Non, là, il y en a trop. Osho, c'est mon bébé d'amour. Waouh! Génial! On a la paresse. On vous invite. Là, on est sur les rencontres, hein, toujours. C'est... Ouais, cool. Soyez paresseux. Faites les choses parce que... pour rien. N'attendez rien. La paresse, c'est ça. C'est on est cool, Raoul. Soyez cool. On dit de partir à l'aventure. Donc là, ça rejoint... bon, là, il y a trop de cartes dessus. Mais ça rejoint la carte du départ. C'est partir à l'aventure sans avoir conscience forcément de ce qui est au bout. Et... sans avoir conscience de ce qui est au bout. Et vous arriverez à... Excusez-moi. J'ai été interrompue, j'ai perdu ma phrase. Vous avancez, l'aventure c'est le nouveau départ. Vous avancez, la tête droite. Vous êtes à la découverte. Vous ne savez pas trop ce qu'il y a au bout, mais en fait vous êtes curieux. Et suivant l'énergie dans laquelle vous êtes, ça sera merveilleux. Vous, là, aujourd'hui, vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais en fait, vous en foutez, vous voulez avancer. Et là, vous repartez à l'aventure. Et la dernière carte, elle est magnifique. Ce sont les amoureux. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec vous. Vous revenez en phase avec vous. Et ça, mes amis, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Voilà, lâcher prise, paresse, glandouille. On est la réceptivation, on est réceptif. On accepte ce qu'on nous donne, on accueille parce qu'en fait on mérite ça et ça va aller, ça va couler de source et c'est super, j'adore. Je vous souhaite à tous une très belle pleine lune du 9 février 2020. Je ne sais pas à quelle heure elle est, vous allez sur internet, vous allez la trouver. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance parce que les énergies sont très fortes et ils tomberont avant et après. Ça a déjà commencé, là c'est on lâche ce dont on n'a plus besoin. Et le gros travail va être de prendre conscience de ça. Accepter que, par exemple, un tel dans votre vie, votre mec, un employé, un pote, un ami, vous n'en avez plus besoin. Acceptez ça. Acceptez de lâcher. Avancez pour vous. Et vous trouverez la paix. Et il faut que je vous laisse maintenant. Ça fait plus de 18 minutes et j'aime bien vous parler, je crois. Désolée pour les bougeages de caméra, c'était involontaire, mais c'est le direct et comme vous l'avez vu avec moi, il n'y a pas de fanfreluche, c'est nature et voilà. Et j'ai un tirage, je le garde, je ne vais pas le refaire. Je veux pas, rien n'est parfait, tout est parfait. Voilà, merci à tous, je vous embrasse, à très vite. Si vous avez des questions pour des guidances personnalisées ou toute autre demande, hein, je suis très ouverte. Le tarot de Malou @gmail.com. Merci beaucoup.